les meilleurs conseils sont ceux qui ne s'incarnent pas dans un vide socio-temporel. Les meilleurs conseils sont ceux qui correspondent à ses désirs profonds, finalement. Donc j'ai envie de dire que de toute façon, Kevin sera guéri de son apathie par le désir. C'est-à-dire qu'à un moment, ton ou votre, je ne sais pas si on se tutoie ou si on se vous voit, votre jeune Kevin sera de toute façon saisi par le désir de la conquête des femmes qui lui échappent. Et à un moment, il se rendra compte que son statut amorphe, c'est-à-dire en gros l'apathie masculine du jeune homme, c'est l'équivalent du dévoiement féminin. C'est-à-dire que à la fin de la période de l'enfance, les femmes se dévoient en passant la nuit avec des inconnus, en faisant n'importe quoi. Et le jeune garçon joue aux jeux vidéo et est amorphe en fait. Il baigne dans son jus. Pourquoi? Parce que maman, par l'égoïsme de la maman, par l'égoïsme sacrificiel de la maman, c'est-à-dire par le fait que la maman s'est finalement sacrifiée pour sa progéniture, en fait, Kevin ne voit pas l'intérêt de bouger de sa chambre, de son porno et de ses jeux vidéo. Pourquoi? Parce que maman lui a fait croire, en lui sacrifiant tout son amour, que finalement, ça n'était pas nécessaire. Et en réalité, Kevin ne le comprendra qu'en étant confronté aux femmes qui lui échappent. Et c'est en étant confronté aux femmes qui lui échappent qu'il se rend compte d'une terrible dissymétrie ou injustice, qui est que la femme-enfant a un pouvoir de séduction sur les hommes que l'homme-enfant n'a pas. Et en fait, il se rendra compte qu'il n'a aucun statut et qu'il est une ressource non mobilisable et non pertinente. Il est quelqu'un qui ne vaut rien sur le marché des rencontres. Quand on ne vaut rien, on est condamné à être seul, à souffrir ou à se masturber. Et donc, il sera simplement contraint de grandir pour acquérir le statut qui lui donnera accès finalement à l'être qui lui manque, qui lui échappe. Donc j'ai envie de dire que tous les conseils sont bons, même les mauvais. Il faut tomber au bon moment et dans la période où il est poussé par un désir immanent, entre guillemets. Alors, je trouve que ça tombe de façon assez juste, puisque dans le film, effectivement, il y a une femme, et c'est un petit peu le ressort, c'est ce qui le fait Mais bien sûr. sortir beaucoup plus que les deux hommes qui l'abreuvent de conseils. Mais c'est le rôle, en fait, le petit homme, petit Kevin, ou l'homme enfant, l'homme amorphe, comme vous le décrivez, en fait, il ne s'en sortira que par et pour les femmes. Pas parce qu'il aime la femme avec un grand F, c'est-à-dire le logiciel féminin, la machine philosophique féminine, le système pensant féminin, le système de valeurs féminin, qu'en général il ne connaît pas, et quand on lui met devant les yeux, il dit « mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible de penser comme ça ». Il sort de son apathie et de son état morphinique parce qu'une femme l'a fait souffrir. Et c'est ce qu'on appelle la femme fatale. On en a tous une. C'est une femme qui nous a tirés de notre naïveté pour nous faire en fait souffrir, car telle est sa fonction. C'est la fonction psychosociologique de ce qu'on appelle la femme fatale, c'est de reconnaître par son empathie communicationnelle un gentil garçon, de jeter son dévolu sur lui, ou en tout cas ce que lui pense être son dévolu, de le lancer à sa conquête, et pour finalement le jeter comme une chaussette, ou le tromper avec son meilleur ami, ou l'humilier publiquement à de nombreuses reprises, et pour lui infliger en fait la dose de souffrance et d'abandon qu'aurait dû lui infliger sa mère, mais que sa mère ne lui a pas infligé en se sacrifiant. Le sacrifice maternel est en fait de l'égoïsme, car la mère parfaite, à un moment, doit abandonner son fils. Abandonner symboliquement, elle doit toujours être là, évidemment, en cas de coup dur, mais elle ne doit pas le couver outre mesure, type maman juive ou maman italienne. Vous voyez? Parce que en fait, on a 3 naissances dans la vie. On naît biologiquement, en sortant du cordon, du ventre. On naît en étant abandonné par quelqu'un dont on croyait l'amour inconditionnel. Ça, c'est la 2e naissance. Et on naît une 3e fois quand ses parents meurent. Et donc, en réalité, celui qui se croit vivant simplement parce qu'il respire et que ses poumons se remplissent et se vident d'air, mais qui n'a pas été abandonné par quelqu'un dont il croyait l'amour inconditionnel, n'a finalement eu qu'une naissance biologique. Mais ces connexions psychosociologiques ne sont pas nées. Et normalement, c'est le rôle des top parents que de savoir faire comprendre à leur enfant qu'ils seront présents à partir d'un certain âge où ils décèlent en lui une maturité suffisante,
il faut à un moment se mettre en retrait, ne plus l'héberger, ne plus le soutenir financièrement, hein, bien sûr, sauf coup dur, je répète, sauf coup dur, sauf projet très particulier qui nécessiterait que. Et à un moment, il ne faut plus fournir ce matelas inconditionnel qui le laisse couler dans son petit bain de transpiration dans sa chambre. Ouais. Mais le passage du temps ne fait rien. C'est-à-dire qu'il faut passer par l'épreuve du rejet, de la souffrance. Simplement, il n'y a pas une date comme sur les yaourts où j'ai atteint 40 ans, finalement je vais me secouer, je vais me prendre en main. Ça peut se prolonger très longtemps chez l'homme. On ne change que quand on souffre. Demandez à un médecin, demandez à une profession paramédicale, demandez à un ostéopathe qui donne systématiquement des exercices à un patient contre sa sciatique. Et en fait, le patient ne consentira à faire ses abdominaux, à faire ses élongations, que quand la douleur sera intolérable. Tant que la douleur sera de 1, 2 ou 3 sur 10, le patient vivra avec sa douleur et puis se rendra chaque mois chez l'ostéopathe. C'est quand la douleur passera à 5, 6, 7, 8, 9 sur 10 que là, il sera prêt à tout. Donc moi, je suis un tragique, je fais souvent cette distinction qui n'est pas de moi, qui est de Sowell. Il y a les utopiques et les tragiques. Les utopistes pensent que nous sommes la propre mesure de tout et que nous forgeons tout ce qui nous entoure à notre image. Et les tragiques, comme moi, pensent qu'en fait, on est contraint par le temps, la nature, les opportunités, les rencontres, et qu'on n'a pas tous les mêmes. On n'est pas l'école des fans. Et donc, un tragique comme moi pensera que petit Kevin ne grandira que par la souffrance et le manque. Ok. Moi, j'en reviens à mes moutons. C'est cette épreuve-là, dans le registre de la conquête de l'autre sexe, qui va servir de moteur pour une action dans toutes sortes de registres. C'est-à-dire que moi, mon Kevin, il est quand même appelé à être roi. Donc, pour trouver de l'énergie dans la sphère politique, il faut d'abord en passer par la femme. Mais oui, en fait, c'est le moteur poussant un homme à déployer des stratégies de conquête et très très souvent, d'ailleurs les biographes l'admettent avec plus ou moins de droiture et d'honnêteté, et très souvent un désir de conquête d'abord féminin. Il suffit d'aller regarder dans nos derniers présidents, alors pas forcément le dernier parce que lui il a pris le problème à l'envers, il est rentré dans la femme par l'adulte directement et par sa prof, mais il suffit de regarder je suis absolument persuadé qu'un Sarkozy, qu'un Hollande sont des hommes qui à un moment ont travaillé leur tactique et leur rouerie commerciale et leur rouerie de grands démagogues par simplement la conquête des femmes qui leur échappent. Enfin, ce sont évidemment des hommes dont le physique ingrat, enfin que leur physique ingrat normalement exclurait totalement du champ des rencontres. Si Sarkozy était vendeur chez Auchan et si Hollande était je sais pas quoi, cuisinier chez Flunch, il serait totalement exclu du champ des rencontres. Donc il ne faut jamais négliger dans la racine initiale, la racine du ciel, comme dirait Romain Gary, dans le moteur initial, le drive initial des hommes de pouvoir, il faut vraiment il faut jamais négliger leurs échecs personnels en termes de femmes, d'amitié proche, etc., qui à un moment les poussent à développer une stratégie qui finalement les paye de retour, mais beaucoup plus tard. Et comment... Alors, le souci, c'est que... Le fantasme, excuse-moi, le fantasme des hommes de pouvoir ou des hommes de notoriété, on l'a vu avec certains animateurs télé par exemple, c'est de mettre un vent en direct à des femmes dont ils étaient amoureux il y a 20 ou 25 ans, et de les rappeler au top de leur notoriété. On l'a vu avec, je ne sais plus quel animateur, j'ai pas la télé, mais il y a un animateur qui a fait ça, comme ça, qui a rappelé une fille avec laquelle il fricotait au lycée, et ça doit être un Ouna ou quelqu'un comme ça d'extrêmement populaire, d'extrêmement statutaire, et il jouait un petit peu avec les émotions de cette femme de 25 ans auparavant. Elle avait dû les conduire, et maintenant, il est toujours aussi vilain physiquement, mais comme il jouit d'une aura liée à son prestige, il peut se permettre de jouer avec elle maintenant, alors qu'avant, c'était elle qui se jouait de lui.